Aujourd'hui, l'immobilier est un étalon monétaire. Le volume monétaire global est 15 fois inférieur à la richesse des biens accumulés globale, et qui est essentiellement constituée de biens immobiliers. Ça veut dire que vous avez 15 fois plus de richesse en circulation si on quantifie les valeurs immobilières telles qu'elles sont estimées que le volume monétaire en circulation. Donc, premièrement, ce que ça m'évoque, c'est qu'il n'y a naturellement jamais de réserve de liquidité en circulation pour financer de l'immobilier s'il n'y a pas de crédit. Ça veut dire que si vous n'avez pas des banques commerciales qui accordent des crédits à des particuliers ou des sociétés, vous n'avez plus de transactions immobilières. Donc ça modifie la nature de l'immobilier comme bien et comme réserve de valeur. Ça, c'est la première des choses à noter. Ce que ça m'évoque également, c'est qu'il y a un effondrement des valeurs statiques, si je puis dire, auquel on est en train d'assister, qui a démarré d'abord par le marché de l'art, qui s'est effondré, pour des raisons assez logiques d'ailleurs, puisqu'il y avait beaucoup d'œuvres d'art en circulation, qui n'avaient pas de valeur parfaitement légitime, donc on a assisté à un effondrement du marché de l'art, et qui atteint même des œuvres qui étaient considérées comme des valeurs sûres, c'est-à-dire des tableaux, même de Toulouse-Lautrec. Je voyais un exemple assez récemment d'un tableau de Toulouse-Lautrec qui était à vendre à 40% en dessous de sa valeur, à 1,6 million environ, au lieu de 3,4 millions, et qui ne trouvait pas preneur. Le taquet de scélérat, le cousin de Toulouse-Lautrec, a dit c'est pas une femme, et généralement on préfère les nus féminins chez Toulouse-Lautrec, donc ça part pas. Mais Toulouse-Lautrec est une valeur sûre, donc ça veut dire malgré tout qu'il y a une frilosité de la part des investisseurs par rapport à ce qui vaudrait, mais ce qui n'a pas beaucoup d'utilité. Donc l'immobilier a de l'utilité, c'est une valeur immobile qui repose sur un utilitarisme sous-jacent. Et ça, c'est la principale valeur de l'immobilier. Valeur qui repose également sur la structure de nos dirigeants politiques, parce que c'est la trame urbanistique qui définit la valeur de l'immobilier. On s'aperçoit, si vous allez aujourd'hui dans des pays dits émergents, qui ont émergé d'ailleurs, comme les Émirats Arabes Unis, Dubaï, où il y a beaucoup de constructions, que l'immobilier est largement moins cher qu'à des endroits comme Malibu, qui sont très cotés. Sur la côte de Malibu, vous avez beaucoup de propriétés à plusieurs dizaines de millions de dollars, et même à 100, 110 millions de dollars. L'équivalent à Dubaï coûte 30%, 20% du prix. Pourquoi ? Parce qu'il y a une expansion perpétuelle à Dubaï. Donc naturellement, cette